un loup bleu a pris comme épouse une biche. Ils se sont installés en amont du fleuve Onon pour y élever leurs petits. Et c'est ainsi que sont nés les Mongols. C'est par ces mots que commence l'œuvre de ma vie, l'histoire secrète des Mongols. J'ai été choisi pour composer ce poème épique parce que de grands événements se préparent. Nous allons quitter la Mongolie. J'ai toujours vécu dans ces steppes glaciales, arides et sans fin. Les tribus ici se disputent, tels des vautours se battant autour du cadavre desséché d'une marmotte. Nous luttons avec de faibles ressources. Peu d'eau, quelques arbres, de l'herbe clairsemée pour faire paître nos bêtes. Un homme malin et dangereux, nommé Temujin, veut changer tout ça. Il dit que pour que les conflits entre les tribus prennent fin, les Mongols n'ont besoin que de deux choses. D'abord, il nous faut des pâtures verdoyantes pour nos troupeaux. Si les tribus avaient plus d'espace, il y aurait moins de rivalité entre elles. Ensuite, nous sommes un peuple de guerriers. Nous devons trouver un ennemi commun à combattre. Pour répondre à ces besoins, Temujin a proposé le plus modeste des projets. Unir les tribus et se battre contre quiconque se trouve sur notre chemin. Comment? Lui avons-nous demandé. Comment des cavaliers nomades, vivant sous des tentes de feutre, peuvent-ils s'embarquer dans une campagne à la conquête du monde? Temujin réplique que nous ne combattrons pas comme des guerriers, mais comme une armée unie. Nous ne nous battons pas pour notre gloire, mais pour la gloire de la Mongolie. Et sur ces mots, le nom de Temujin a sombré dans l'oubli. Son nom a été remplacé par un titre, le Grand Khan, Genghis Khan. Regardez, la horde de Genghis Khan approche. Mes hommes, vous allez visiter chacune des tribus isolées. Vous devez en convaincre le plus possible de joindre notre glorieuse armée. Mais méfiez-vous de Karakitai. Ils n'ont pas d'honneur. Nous vous suivrons si vous pouvez nous prouver que vous êtes élu des dieux. Apportez-nous une relique sacrée. Les Naiman sont les ennemis. Si vous les chassez des steppes, alors, et alors seulement, nous nous joindrons à vous. Vous êtes un grand meneur d'hommes, Genghis. Mais l'hiver a été rude et nos guerriers sont affamés. Donnez-nous 20 moutons et nous nous joindrons à vous. Si vous êtes blessé, nos moines peuvent vous soigner. Nous sommes en guerre contre les Tajichioutes. Détruisez leur camp et nous nous joindrons à vous.
Vous devez nous démontrer que cette alliance sera bénéfique à notre tribu. Il y a un grand loup en nous dont la meute a attaqué nos troupeaux. Tuez-le et nous rejoindrons votre ordre. Merci, Grand Khan. Nous honorerons votre parole en vous donnant ces soldats.
Comme vous avez vaincu notre ennemi, nous allons rejoindre votre ordre avec plaisir. Oui, c'est la peau du grand loup. Nous allons nous joindre à vous, Genghis Khan. Et pour sceller notre accord, nous vous offrons des flèches ardentes.
Sorgan sens. Chose de nous avoir apporté cet objet. Nous suivrons le Grand Khan. Quatre tribus mongoles suivent maintenant l'étendard de Genghis Khan. Le reste du monde va enfin connaître la signification du mot peur. Presque toutes les tribus de Mongols se sont rassemblées sous le Grand Khan. Les chefs des tribus qui résistaient étaient bouillis vifs. Tous les jours, de nouvelles têtes saluent. Des mains étrangères portent les 9 bandes de poils de yak qui sont devenues l'étendard de Genghis Khan. Je n'avais jamais vu autant d'hommes et de chevaux réunis dans le campement. Des archers et des lanciers à cheval, des hommes avec une cuirasse de cuir et une armure de soie, dressent tous la tête vers l'estrade d'où parle Genghis. Le Grand Khan se nomme lui-même le châtiment de Dieu. Les hommes sourient comme des loups affamés. Nous sommes à l'aube du premier jour de l'Empire de Mongolie.